Papa, moto wana puissant. Soka ya wana oyo. Saso azolenga. Puissant. Oui. Ye moto atiaki mokoko na boloko no. Bato bazolenga. Soka moni ye vi wana. Ata molona cigare na ye. Papa, vi wana mobulu. Makasi. Ali puissant. Ali mystérieux. Mondele moko puissance boko. Kosikate. Alors, mesdames, messieurs, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Eh bien oui, mais c'est ce que je vais vous étayer. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi le sulfureux français Jean-Yves Olivier est-il devenu si puissant au Congo-Brazzaville? Eh bien oui, quand on parlait de Jean-Yves Olivier pour les initiés de la politique au Congo, ou des fonds africains, ou des géopoliticiens d'Afrique du monde entier, ou qui savent le personnage Jean-Yves Olivier. Oui, Jean-Yves Olivier, le marchand d'armes et de munitions du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est lui. Le Congo n'est pas classé au deuxième rang du continent en matière d'achat d'armes et de munitions. Et pour rien. Bien sûr que c'est la dette du Congo, c'est les comptes publics. Mais où va tout ce pécule? Une partie dans la poche du clan et l'autre, c'est Jean-Yves Olivier. On ne change jamais notre pays qui gagne. C'est un marché. C'est une entreprise qui gagne contre le peuple congolais, contre les deniers publics congolais. Jean-Yves Olivier, le marchand d'armes. Celui qui achète les armes du dictateur partout. On dirait qu'il serait installé en Afrique du Sud. On ne sait pas où il se trouve, entre la France, l'Afrique du Sud, le Congo, Oyo et tout ça. On ne sait pas où se trouve ce monsieur. Mais il est là. Jean-Yves Olivier. Les armes qui ont terrorisé les populations dans le pôle et qui sont d'ailleurs d'actualité. Tous les génocides dans le pôle. Les génocides dans le pôle. L'épuration ethnique dans le pôle. Le terrorisme d'État. C'est-à-dire une armée de mercenaires vient terroriser son propre peuple. C'est toujours les armes de Jean-Yves Olivier. Le marchand d'armes et de munitions du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, il y a du blé, il y a de l'argent du peuple congolais qui est là, dans ses mains et dans ses comptes publics et dans ses comptes privés et dans sa fortune. La fortune du sang. Ce qui fait qu'il est un peu agité, il s'affirme parce que le sang des humains, ça travaille. Je ne sais pas quand demain, d'ici peu ou des années, où c'est encore vivant, ou tout ce qui sera autour de Jean-Yves Olivier, et quand un monsieur du poule prendra un jour de pouvoir, je ne sais pas, on est au cœur des affaires d'État. Eh bien oui, Jean-Yves Olivier, marchand d'armes, il est puissant parce que celui qui contrôle les armes et les munitions en Afrique influence naturellement ces régimes qui sont d'abord tyranniques, antidémocratiques, liberticides, antisociales et surtout criminogènes. Vendre la guerre, tuer les humains, et c'est leur marché. Sassou est là. Donc c'est les raisons pour lesquelles ils sont liés dans le pacte de détruire le Congo. Jean-Yves Olivier. Bon, quand on parlait de Jean-Yves Olivier, on pense tout naturellement à son puissant réseau France-Afrique. Il est français. France-Afrique dit la France. France-Afrique dit la France. Sassou Nguesso est le pion de la France. Et vous le saviez tous. Même quelqu'un qui a une petite conscience. France-Afrique. Eh bien oui. Où se mêlent les services secrets français, les experts techniques, les intelligences
Et tout ça pour soutenir leur dernier joker, Denis Sassou Nguesso. Il est là. Donc, ces réseaux, puissants réseaux France Afrique. Il est là donc, Jean-Yves Olivier. Ce qui fait que, comme on dit là-bas, Mondele wana soba moni bazolenga, même bato asasu bazolenga. Parce que c'est à cause de ces réseaux France-Afrique puissants et qui sont se mêlent services secrets français. Et aussi des relations personnelles, en famille amoureuse ou compagnie sociale, autres. Comme si ce pays-là devient leur propriété privée. Donc, c'est mêlent entre familles. Donc, c'est vite en jet privé, ils viennent là. C'est maintenant, c'est comme une entreprise pour eux. Le Congo est devenu une entreprise pour eux. C'est familial, c'est une richesse familiale. Avec, on invite, on invite les sous-fifs, les acolytes et courtisans et valets et compagnie sont là. C'est ça, leur monde. Donc, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, finance-moi, je te protège, inversement et autres. C'est comme ça. Ils se protègent mutuellement. Donc, on parle bien sûr de passe-droit, d'enrichissement illicite, de financement occulte. On parle de train de vie doré. Je vous informe qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé là, dans ce milieu de marché-là. Ils ont des gros cigares, ils prennent des jets et autres, souvent téléphone, communication, ça s'ouvre, autres, ils ont des réseaux. C'est ça. Ils ont été placés à cette échelle du Congo, qui reçoit d'ailleurs des ordres venant du sommet de la pyramide de France-Afrique. Donc au moment où tout marche bien, ils remplissent leur mission. Tout va bien. C'est pourquoi ils ont peur entre eux. Donc si vous détruisez ça, tout s'écroule. C'est tout. Parce que ce n'est pas des structures qui sont liées par des lois intangibles. Non. C'est des relations humaines. Dès qu'il y a la tête et bout, ça s'écoule. Mesdames et messieurs, oui, le tout sur le compte du trésor public congolais. Le pays est d'ailleurs le plus endetté du continent à cause de ces vautours et de ces loups venus de l'extérieur sur invitation du dictateur, bien sûr. Jean-Yves Olivier est puissant à cause de Sassou Nguesso. Au Congo, c'est tout. Vous enlevez Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier, c'est cool. Et déjà, il a déjà des embrouilles avec les pôles, parce que les bruits de fond est là. Si un jour un président du pôle, je ne sais pas, que sera ce monsieur? Il va se situer ou en France ou en Afrique du Sud, où se mêlent les intérêts des États, secrets d'État, affaires d'État et compagnie, je ne sais pas. Il est fort là à cause de Sassou. Retenez bien. Mesdames, Messieurs, si on enlève Sassou, tout s'écoule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on pense à Jean-Yves Olivier, on ne s'attendait pas à le voir si puissant, ou monter de plus en plus en puissance, au sein du régime de Sassou Nguesso, agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, qui tombe et risque de chavirer à tout instant. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques et aussi de l'environnement sociopolitique national est en défiance contre eux. Donc il reste que le détonateur. Mais ils servent le somme d'arrogance pour montrer qu'on est là. Malgré que les choses que d'autres disent, non, on dit à quitter les navires. Mais eux, ils continuent à s'acharner. Bien sûr qu'ils sont fichés par les services de la résistance. Et demain, c'est eux qui auront les embrouilles avec la puissance d'un État. Même approuvés autres, avec des intelligences. Ils auront des embrouilles, ça c'est sûr et certain. Au niveau de leurs affaires et tous les coups bas qui vont venir au niveau des relations diplomatiques, où se mêleraient tous ces moyens qu'ils ont utilisés contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, on ne pensait pas que ce monsieur Jean-Yves Olivier devenait de plus en plus incontournable pour le régime et contre le peuple congolais. Je vous ai dit que là-bas, on dit que Sobamoni, Jean-Yves Olivier, ça suit mon corps, na Batouana, Bazobanga, Bazolenga. Donc comment? Attends, c'est quoi? Il est quoi? Il est un gars, vous voyez, il est physiquement un peu comme ça, quoi. Donc on se dit, bon, attends, sans intérêt physiquement d'ailleurs. Mais il est là, puissant. Bon.
Quand c'est flou, il y a un loup. Mais quel est ce loup? La France-Afrique, Sassou Nguesso et tous ces réseaux. Mesdames, Messieurs. Donc, bon, bien sûr, il y a une fortune énorme qui essaie de gonfler parce que Sassou est là. Il a trouvé un pays, il roule maintenant entre l'Afrique du Sud et, et, et le Congo et toute l'Afrique avec tous ces trucs, puisqu'il a là-bas, en Afrique, généralement, les gens n'ont ni valeur, ni humiliation, ils sont là, bon, il a l'argent, ils viennent là, on ne sait pas où vient cet argent. Bon, c'est leur monde. Comme je dis, toute chose a un début et une fin. Bon, ses richesses, bien sûr, mais il a aussi son puissant réseau France-Afrique, d'autres réseaux parallèles où on se met tous les mafias du monde. Il a l'argent. On ne sait pas où est-ce qu'il a eu cet argent. Marchand d'armes et de munitions. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Il y a encore. Donc, où vient cette fortune? Donc, on se demande. Sa fortune. Mesdames, Messieurs. Oui, quand on parle de Jean-Yves Olivier, on ne pensait pas qu'il allait devenir l'un des plus grands faucons du régime de Sassou et d'Nguesso, un lobbyiste qui est sur tous les plans, que je vais vous en parler. Là-bas, on dit que c'est le blanc de Sassou. Oui. Là-bas, c'est un sulfureux. Bon, avec les belles femmes noires et tout ça, l'argent, et ils ont sans valeur, sans éducation, ils arrivent là, bon ben, les noirs, hein, pourvu que tu as un pouvoir, et le reste, ils n'ont pas de conscience ici. Ailleurs dans le monde, il y a un peu une certaine conscience. Mais là-bas, et après, quand ils découvrent qu'on tue les gens, on manipule des gens, on fait leur pays comme ça, il y a des problèmes de racisme en Occident, il y a des suprématistes, il y a beaucoup de... On humilie les Noirs, et là, ils se révoltent sur les... Non, 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 non. La matière qui nourrit le racisme, les suprématismes et compagnie en Occident, c'est tout seulement ces mauvais, qui sont ces dictateurs, et aussi vous-même qui les nourrissez avec votre collaboration, coopération passive. Mesdames, Messieurs. Oui, il y a le grand faucon de Sassou qui donne des ordres, qui donne des stratégies. Nous sommes dans un pays sous occupation, comme au temps du nazisme, quand la France fut occupée par les nazis. Nous sommes dans la même situation. Donc, si vous l'avez compris, très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les sulfureux français Jean-Yves Olivier est-il devenu si puissant au Congo-Brazzaville? À la différence de Jean-Paul Pigas, qui depuis 1997 contrôle la communication du dictateur. Tous les réseaux d'événements et autres, bien sûr. Il est un peu discret. Il n'est pas arrogant. Bien sûr que lui, c'est aussi s'enrichir du Congo, avec le dictateur en construisant des empires financiers et médiatiques énormes. Des valeurs mobilières, des immobiliers, tout ça, c'est énorme. Ils sont enrichis sur le Congo gratuitement. Ils sont devenus milliardaires. Donc ces gens-là, non, ils ne seront pas Sassou Nguesso. Vous êtes venus détruire un pays avec un pion, un monsieur Zanza. Qu'est-ce que non, on ne laisse pas une entreprise qui gagne. Contre ce peuple congolais de merde, Bantou, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, c'est des noirs, entre noirs. On est là, on est blanc, on est la race élue. Merci. Mesdames et messieurs. À la différence de Jean-Paul Pigas, un peu intelligent, un peu sage, un peu distrait, et autres, Jean-Yves Olivier, c'est le sulfureux, ça fait que je suis puissant. Peut-être son complexe de physique, mais oui, c'est peut-être que, je ne sais pas, oui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la puissance de Jean-Yves Olivier, oui, qui devient le VRP, multicarte, d'un côté, pour le compte du dictateur, deuxièmement, pour le compte de la France-Afrique, et aussi pour tous les réseaux qui gravitent autour de ce marché. Nous avons un cadavre qui s'appelle le Congo, un pays qui est riche en biodiversité faunistique et floristique. Il y a des terres, il y a des minéraux, il y a des tout. Il y a un peuple de zinzins, un peuple de moutons et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le contrôle de ce pays avec un monsieur-là qui nous représente, puisqu'on n'a plus d'armée. Là-bas, ils n'ont plus d'armée. On peut tout faire avec ce peuple-là. Jusqu'à ce que peut-être on ne sait jamais. Mais en attendant, on va se barrer ailleurs et voilà. C'est comme ça. Est-ce que ça va se passer aussi facilement comme ça? Non, on ne sait pas. Mesdames, Messieurs,
Jean-Yves Olivier, vert P. Multicarte pour l'éducateur. Lobbyiste. Il est partout. Avec son gros cigare. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de ce même Jean-Yves Olivier qui avait conspiré contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il imposa même de reconnaître la victoire de M. 8%. Mokoko dit non, je ne peux pas, à mon âme et conscience, on ne peut pas voter. Mais non, monsieur, vous devez reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas cette victoire, vous allez en prison. Et pour de nombreuses années. Mission accomplie. À peine un mois et demi après, Mokoko était emprisonné. Et depuis 2 ans bientôt, il est là. Donc c'est impuissant. Mais à cause de qui? Toujours l'ennemi commun, le dictateur Sassou Nguesso. Vous savez, dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez quelqu'un qui déteste votre pays, et qui n'aime pas votre pays, un criminel et tout ce qu'on peut dire, la suite est logique. Sassou n'aime pas le pays, il n'aime pas le Congo, il vous déteste d'ailleurs. Depuis 1970 jusqu'à nos jours. Mais il y a des gens qui viennent toujours là comme un. D'où l'intérêt que si ça se tombe, il faut un gros balai. Les classer ces gens-là entre eux et prendre les gens vraiment dignes, hautement élevés et qui comprennent les choses de l'intérêt général entre eux. Et une fois qu'ils vont venir, il faut les trahir, ils restent entre eux. On va faire des partis, le parti de ces gens qui peuvent défendre ce peuple, l'honneur, la dignité de notre peuple. Et eux, qui sont là dans les choses opposantes, tous ceux qui ont trahi déjà depuis 2015, jusqu'à nos jours, ils sont là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils se transforment en dissidents, faux opposants, ils tournent. Mais dans cet environnement, il est sûr et certain qu'à un moment donné, on se demande à quoi ça sert encore de lutter. Devenons tous des esclaves de Sassou Nguesso, et c'est parti, puisque en ce moment, nous sommes dans cette situation-là, à cause de ces mêmes mauvais. Et qui sont là, qui depuis 2015, le référendum, ils sont là. Mais nous, dans les trucs de tribalisme, de innocentrisme, d'intérêts particuliers partisans, d'irresponsabilité, ils sont là. Parfois, d'autres viennent dans les tribunes pour parler dans les médias, même ceci, donné qu'on ne pouvait pas. Non, c'est pas possible. Ce qui s'est passé, ce monsieur qui a conspiré contre, avec arrogance, contre le président élu. Mais d'autres peuples disaient non, c'est pas pour. Qui est ce monsieur? Qui est-ce quel droit? Sur quel droit? Il est devenu, pourquoi? Il est qui, lui? Et ce qui va se résoudre par la suite. Donc, il a déjà créé 2 fronts. L'un dans le nord du Congo et l'autre dans le sud. Ce Jean-Yves Olivier. Mais bien sûr qu'il est là. Parce que ça soit là. Mesdames, Messieurs, vous savez que Jean-Yves Olivier, qui a conspiré contre l'État congolais, parce que le peuple a voté Mokoko. Il s'agit bien sûr d'une affaire d'État qui s'ajoute avec l'affaire des guerres et pirations avec ces armes qui bombardent dans le pot. Donc tout un environnement socio-politique congolais est en défiance contre lui, en guet-apens déjà. Au moment où ça sous-tombe, mais il va certes retrouver cette. Jean-Yves Olivier sera retrouvé. Ce n'est pas des gens qui vont disparaître dans la nature comme ça. Parce qu'ils sont venus quand même, l'un des gens qui sont venus foutre le bazar dans ce pays avec Sassou Nguesso. Sinon ça se saurait. Le cas de Mokoko est flagrant. Personne n'a oublié. Sur quel droit ce monsieur est venu conspirer contre les suffrages du peuple congolais? Monsieur 8% n'a pas gagné, mais il dit non, il transforme 60%. Il vient gueuler le président élu. Il est en prison, il peut mourir. Ils peuvent l'assassiner. Mais les contentieux historiques sont là. Nous sommes au cœur des contentieux historiques. Mais lui, il ne sera peut-être plus là. Mais ses héritiers ou tous ceux qui vont parler à son nom, alors là, je ne suis pas prophète, mais je vous informe que je suis un lanceur d'alerte. Ça veut dire que celui qui il sait bien ce qui se passe à l'intérieur au niveau des les règlements de compte contre ce monsieur-là après la chute de Sassou. C'est ça que je voulais dire, voilà, le règlement de compte contre ce monsieur. Ça sera vraiment violent contre ce monsieur. Je vous dis sincèrement,
ce qui se passe dans les réseaux. Mesdames, Messieurs, pas seulement des réseaux du président élu, Mokoko, mais aussi le pôle. Parce que les armes qui ont dit, c'est ces armes, ils ont dit. Entre eux aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Yves Olivier, eh bien oui, vous connaissez. Il n'est pas seulement ce que j'ai précité. On le trouve maintenant partout. VRP, Mythicat. Le Fonds bleu au Congo, c'est lui. La Fondation de Brazzaville, c'est lui. Sur comment préserver le bassin du Congo. L'écologie avec eux comme héros. Hein? Donc on fait des affaires. Et c'est toujours tout un service pour s'enrichir encore de plus belle sur le magot du bassin du Congo, le bois du Congo et tous ces moyens-là. Donc ils sont rentrés là dans une folie de destruction du deuxième poumon d'oxygène de la planète, le bassin du Congo. Et sous prétexte qu'on va sauver donc, les dégâts écologiques ou les impacts environnementaux de ce qu'il faut en train de faire là vont être... Vous allez voir ça. Bien sûr que quand Sassou Nguesso sera là, il ne sera plus là. Mais toute la population du nord au sud de l'est, alors vont voir ça dans les médias, et la télévision, les ateliers, voir là où Sassou Nguesso a détruit ce pays. Avec ces messieurs-là. Avec les fameux fonds bleus... Fondation de Brazzaville, tout un réseau de lobbying qui consiste simplement à un piège à l'argent, quoi. Donc, Fonds bleu, Fondation de Brazzaville, tout ça, ils attirent les soi-disant partenaires économiques du dictateur, oui, pas du Congo, des investisseurs sur l'or vert et aussi des minéraux. Ils viennent là, mais ils payent des droits d'entrée, et ces droits d'entrée qui leur permet aussi, pour lui, Jean-Yves Olivier, d'enrichir son compte bancaire personnel et sa richesse, et de l'autre, acheter les armes et donner à Sassou Nguesso pour détruire le Congo, puisqu'on ne change pas une entreprise qui gagne. Donc, c'est tout un marché, donc on est tire là, il y a des gens qui arrivent là dans ce marché, donc ils viennent là pour avoir des concessions, et que ce soit des terres rares, des forêts, oui, de tout le pays est vendu à la découpe. Donc, ils ont des droits d'entrée. Imaginez qu'on dit, bon, vous voulez avoir une construction de... Il faut d'abord venir il faut être membre de Fonds Bleu ou de Fondation de Brazzaville. Vous donnez une certaine somme, par exemple 100 000 euros par année. Bon, on vous donne les concessions et vous exploitez ça de manière illégale et illégitime ou clandestine et autres, même certains légales, mais ils ne respectent aucune norme environnementale. Donc ça c'est sûr. Et beaucoup sont des trucs clandestins et l'État congolais ne retire rien, bien de toute façon. S'il donne l'argent, tout est contrôlé par le clan et ces sociétés. Ces sociétés sont contrôlées par le clan, les enfants des dictateurs et compagnie. Ce qui se passe dans l'Archivette Ouest, l'endroit que je connais très bien, entre Mbomo et le domaine des champs de Boko et le parc national de Djala, des affluents, parce que c'est un bassin qui est versant, qui envoie tout l'eau de ruissellement avec plusieurs rivières et qui alimente déjà la Mambili, qui est l'un des affluents de la Likwala Mosaka. N'oublions pas du côté de Tumbi aussi la Likwala Mosaka et tout ça. Et la Likwala Mosaka, c'est l'un des affluents du fleuve Congo qui se jette à Mosaka. Et donc, vous voyez tous les impacts. N'oublions pas les trucs des métaux lourds et tout ça. Et aussi, surtout la biodiversité faunistique et floristique, l'écosystème est perturbé puisqu'ils ont saccagé. Je n'ai jamais vu faire de l'orpaillage. En faisant des orpallages, on coupe les forêts complètement. Imaginez l'équivalent de Paris, c'est maintenant vide. C'est devenu un désert. Il n'y a plus d'arbres ni quoi. Alors qu'on est au cœur de la canopée. On est au cœur de la canopée. La jungle, l'Amazonie de l'Afrique, l'un des régulateurs du climat planétaire. Et là, ils sont en train de tout couper pour exploiter l'or et aussi le diamant. N'oublions pas le fer, n'oublions pas tous ces mines solides. L'écosystème est perturbé complètement. Et pour des années, parce que ces arbres-là, que vous voyez là, de cette partie de la Kivette Ouest, à côté de Beaumont, aux environs de Beaumont, à 30 km de la frontière avec le Gabon. Et au nord, en allant vers le parc national de Djala, le domaine animalier le plus dense
l'un des plus denses des 7 sous-régions du bassin du Congo. Donc, des espèces qui vont disparaître parce que tout sera perturbé. À cause de la volonté d'un dictateur et de ces gens-là. Sur invitation, bien sûr, du dictateur. Mais tout est sous contrôle. On ne peut pas faire une activité légale ou illégale ou clandestine au Congo sans la complicité du clan, des enfants du dictateur et de tout le système du régime. Donc, tout un pays est en danger. Tant au niveau déjà sociopolitique, économique, humanitaire, mais non là. On veut détruire même la nature. Donc, nous sommes complètement en danger. Donc, c'est un système d'enrichissement et qu'ils ont trouvé, voilà, des gens. Donc, en 2004, le dictateur à l'époque avait misé sur le pétrole. Le pétrole, aujourd'hui, les coûts du baril, il n'a jamais changé de modèle économique. Voilà. Donc, il s'est pris sur le pétrole. Maintenant, là, les cours sont en train de... Hein? Donc, comme c'est des kleptomanes, donc ils ont tout volé, les pays sont endettés. Donc, il faut trouver de l'argent, il faut du pécule. Donc, ils s'attaquent maintenant aux écosystèmes. La biodiversité faunistique et floristique du Congo. C'est-à-dire qu'ils touchent les arbres, les espèces animales, les espèces végétales. N'oublions pas toute cette diversité microbienne ou bactérienne ou mycologique. N'oublions pas tout. C'est des chaînes alimentaires, c'est des cycles complexes. Je ne veux pas vous faire un coup d'essai naturel sur ces mécanismes-là qui touchent non seulement la dynamique des espèces, mais aussi toujours la survie de notre écosystème. Parce qu'il est important. Parce qu'il y a des populations qui vivent, qui ont des modes de vie qui sont justement avec ça. Maintenant, là, on parle de moustiques partout parce qu'ils ont tout saccagé. Vous coupez tout le bois de Vincennes et après, bon, il n'y a plus rien. Et tous les insectes nuisibles, ils sont maintenant dans la nature comme ça, ils se pavanent, et partout ça va, donc dans les villages, les moustiques, et non seulement que les gens là-bas au niveau de leur mode de vie, donc tout est bouleversé. Et ça ne se passe pas que là, dans la Kivu Ouest, mais aussi dans la Songa. N'oublions pas que la Songa reçoit double punition. Déjà, son bois est exploité de manière opaque. Maintenant, on veut exploiter ses mines solides, dont le fer et compagnie. N'oublions pas aussi la Likwala, avec la gestion opaque de la forêt, et qui le bois est amené de manière opaque, passant du Cameroun et traversant, arrivant au port du Cameroun et qui arrive partout dans le monde, sans qu'aucun sou rentre dans les comptes publics du Congo. Donc, c'est ça qu'on dit parfois, on dit, quand on vous dit que les Noirs, on insulte ici par les vidéos ou qu'on voit les activités qu'on fait contre les Noirs dans le monde, il faut à un moment donné, comme moi, je dis non, c'est pas vrai. Et il peut voir un acte solitaire comme ça, mais là, c'est 1000 par jour. Vous voyez déjà le cas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, Sassou Nguesso a besoin d'argent pour conserver son pouvoir. Et comme ils ont tous l'appétit vorace, et de l'argent et de tous les déclassements, de tout, le pillage de ce pays. Ils les consomment. Donc ils s'attaquent maintenant partout. Ils ont besoin d'argent. Comme ils sont de nombreux enfants, petits-enfants, tout le monde, il faut son compte public, son compte public congolais à sa disposition, c'est-à-dire les ressources. Partout, partout, partout. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est d'une grande cour de récré. Oui, on est la cour de récré de la destruction de ce pays, de la consommation pure et simple de ce pays, sans investir. C'est tout simplement, j'arrive là, ma terre. Donc, tous ces endroits que j'ai précités, surtout dans la Kivu Ouest, dans le triangle Mboumou, Makwa et Mombili du côté de Yengo, ce triangle-là, je connais, c'est chez moi. Donc, pour un naturaliste, c'est... Parce que naturaliste, j'ai enseigné d'abord la biologie là-bas au pays, au lycée, en terminale, avant de venir en France, où j'ai continué à faire les sciences naturelles, maîtrise des sciences naturelles et environnement. Sciences naturelles, c'est-à-dire sciences de la vie et sciences de la terre, biologie, géologie. Étant donné que j'ai vécu dans cette jungle, je connais l'esprit des forêts, je connais l'esprit de la jungle. J'ai fait des études d'environnement, développement durable. Mais quand on voit qu'on est en train de tout détruire comme ça, c'est révoltant. Mais
on est où? On est étranger, puisque c'est un pouvoir qui s'est accaparé de tous ces moyens. Donc ils sont en train de tout détruire. Non, on va découvrir comme vous sortez de quelque part, il y a eu un incendie, et vous rentrez chez vous, tout est... Donc, on va que pleurer. Mais non, on ne va pas pleurer. Mesdames, Messieurs, le Congo, c'est comme un corps sans anticorps. Donc, nous sommes là, on le voit. Ils sont tous des... Voilà, il n'y a plus de système immunitaire. Donc, Sassou et ses gardes, ça s'acharne, ça s'amuse. Et c'est les erreurs des 80 de la conférence nationale et de l'Issouba. Sassou serait fini. Il ne serait pas là. Donc, d'où l'enjeu de comprendre que les gens, les naïfs, les gens qui jouent sur ces jeux-là, parce que ces gens-là, c'est des systèmes, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Ils sont là, on sait même la résistance et comment ils tournent. Mais demain, c'est bien pareil. Donc, d'où l'enjeu de savoir qui est qui. La presse Sassou Nguesso. Parce que si vous restez avec ces mêmes modes de fonctionnement, des gens qui ne respectent rien, qui ne connaissent même pas le son de la dignité, la liberté des uns des autres, et le son de l'honneur et aussi de l'intérêt général. Mais vous allez encore retrouver, ils sont là. Ils n'ont pas disparu. La matière n'a pas disparu. Elle est là, même si elle a tendance à se désagréger, qu'on appelle en thermodynamique le principe de l'utopie. Mais là, je ne veux pas vous faire un coup de physique et de thermodynamique. Ou même des sortes d'évolution. Mais là, ils sont là. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout est ensemble. Déjà, ça veut dire que des choses déjà existantes peuvent se séparer et se combiner de nouveau. Et donc, nous avions là. Mais si nous ne dépassons pas le sens de la raison, de l'esprit critique, tous ces trucs-là, ça va. Non, non, monsieur. Demain, on va fabriquer des règles, des lois et autres pour les punir, sans scrupule. Parce qu'ils sont venus détruire. Qu'ils s'assoient politiquement, ils ont échoué. Moi, je ne sais pas comment tu échoues. 2015 à nos jours, ceux qui sont en liberté, qui font les jeux, ils ont échoué. Il faut un coup de balai. Sinon, on ne serait pas là. Si vous recommencez à faire là, donc ça va recommencer. Moi, je n'irai même pas. Parce que moi, en 97, quand ça soit fait son coup d'État, jusqu'en 2002, j'ai eu beaucoup de gars du nord, de ma région, de Sassou. Oui, bien sûr. Moi, je suis de la région de Sassou, l'éducateur. Moi, je serai là avec eux. J'ai dit non, 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 non. J'ai vu, j'ai regardé les fondamentaux, il y a des... Non, je ne sais pas. Peu mon pauvre ou autre. Ils sont là. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en prison, beaucoup sont malades, beaucoup sont humiliés. Mais bien sûr que pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Bon, donc, c'est des gens qui sont plus des humains. Donc, on ne va pas être avec les gens que vous pouvez parler des règles et autres, mais ils ne pensent pas comme ça. Donc, il faut rester avec des gens qui sont à votre stade d'évolution. Mesdames, messieurs, le problème, ce n'est pas Sassou et ces gars-là. Le problème, c'est nous. Parce que nous avons laissé faire. Mais pour combien de temps encore? D'où l'enjeu des responsabilités des uns et des autres, tant au niveau civil, politique et militaire. Ce n'est pas le nombre. Trouver surgicalement comment neutraliser ce monsieur-là. Après, tout s'écoule. Et on récupère notre pays. C'est tout simplement ça. Il n'y a plus de problème. Trouver les stratégies. Il y a des gens qui se sont enrichis avec ce pays-là, mais qui veulent aussi les défendre. Mais chercher les moyens chirurgicaux de neutraliser ce système-là. Et après, tout s'écroule. Et on récupère notre pays et on traite ces gens-là. Et 5-10 ans après, le pays revient au rang ou dans les concerts des nations. Mais bien sûr que les dégâts écologiques seront là. Mais nous allons repenser ça au terme d'éducation déjà. Parce qu'il faudra monter aux yeux des médias, télévision, ateliers, visites, autres. Tous ces endroits où ça soit. Et ces gars-là ont fait comme impact environnemental. Déjà, ces forêts, les gens vont visiter sur la télévision, sur les médias et tout ça. On va montrer comment ils ont détruit la cuvette ouest là, la Sanga, la Likwala et aussi, il faut dire aussi, la Lekumu, le Nyari, surtout des As Pointe-Noire. Tout autour du Kouilou, les trucs de pétrole là, c'est inhumain ce qu'ils ont là. Ce n'est pas des gens bien. Ce n'est pas des gens bien. Mesdames, messieurs. Donc, en terminant, moi je dis que c'est nous-mêmes la responsabilité. Parce que si nous renonçons à notre dignité, droits et devoirs envers d'abord l'humanité et notre pays, nous on devient des esclaves. Parce que là, nous sommes des esclaves. Moi, je ne suis pas esclave. Moi, je conteste. Ceux qui viennent par là, oui, ils viennent livrer les informations en coulisses, bien sûr. Mais c'est des lâches. Moi, je dis ça, parfois, c'est lâche. Moi, à 50 ans, moi, je dis non. Nous, ça il n'y avait pas ces erreurs 91, 92, jusqu'à nos jours, jusqu'à 97. Nous, on serait là en train de contrôler ce pays.
avec des gens bien. Mais on a fait des erreurs. En 90 ans, on n'a même pas encore dépassé 30 ans. Hein. On n'avait pas encore plus de 30 ans. Hein. Mais là, les gens vieillissent. Il est là, ils sont bloqués comme ça. Ils doivent bloquer tout le monde comme ça. Et à côté, il y a des enfants, amis, cousins, courtisans, ils s'en servent du pays. Et vous êtes là en train de regarder comme ça votre propre pays. Et vous allez vieillir. Ça soit encore peut-être 78 ans, 79 ans. Il peut rester jusqu'à 95 ans si nous restons comme ça. Et tous ceux qui parlent, qui ont 40 ans, ou 50 ans, ou d'autres qui vont prendre la soixantaine, ils vont être vieux. C'est fini. Des générations perdues. À cause des individus. Et avec des impacts déjà pas seulement au niveau environnemental. Il faut voir tous ces écosystèmes. Je ne vais pas vous faire un cours ni de géographie physique, ni de sciences naturelles, ni de géologie, ni de ça. On connaît ça. On connaît ça le pays. On connaît ces interactions, cette dynamique. On connaît comment fonctionnent ces cycles de vie, énergie, matière, dans l'espace et le temps. Mais là, il est en train de tout détruire. Et nous sommes là en train de constater. Mesdames, Messieurs, d'où l'intérêt de... Après ça, il faut mettre la République fédérale et vite et maintenant. Parce que s'il y avait le fédéralisme, Sassou n'aurait pas géré de manière déjà opaque et irresponsable les ressources naturelles, avec les pollutions qu'il a fait depuis le Kwilu jusqu'à la Likwala. Exclut sa zone tribale, qu'il protège bien écologiquement. Parlons des ressources fiscales, hein, les comptes publics. Il n'aurait pas laissé ça à ces gars comme Jean-Yves Olivier qui va s'amuser à acheter les armes et venir nous détruire et faire ce qu'ils veulent. Le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut, c'est ça. Depuis les petites régions semi-autonomes et qui peuvent défendre que non, pour telle exploitation de minéraux, de matières premières et autres, il faut qu'il y ait, nous-mêmes au sein de notre zone tribale ou région semi-autonome, on s'entend d'abord quel impact et on tient compte de la politique environnementale qui est lancée au niveau fédéral. Est-ce que notre exploitation de ça, est-ce que ça correspond d'abord à la politique environnementale fédérale? Est-ce qu'à notre échelle, avec notre liberté, est-ce que ça répond aussi à nos intérêts? Parce que dans cette affaire-là, la région, pour l'exploitation d'une ressource, si par exemple l'or ou le diamant ou le coltan ou autre, bon, vous pouvez dire non, mais écoutez, bon, ça, vous avez 60% de budget pour construire tout environnement socio-économique, politique et puis secteur primaire, secondaire, tertiaire dans votre région. Mais vous avez une partie à remettre à l'État. La police fédérale sera déjà là, fiscale et compte public, et cours de compte et tout ça. Ils sont là. Ils regardent là où c'est tous les magots. Bon, tout cet ensemble d'intérêts antagonistes et même synergiques et complémentaires, on parle d'arbitrage et compagnie. Donc ça peut créer une dynamique, une diversité de comportements positifs ou aussi surtout des diversités de régions. Et oui, on ne va pas avoir des systèmes standardisés tout en protégeant la nature et compagnie. Donc ça, on serait sensible de protéger d'abord chez soi. Que ça soit qui est là, qui donne des ordres pour détruire le Kwilu là-bas, qui donne des ordres pour détruire la cuvette ouest, alors qu'il est chez lui là-bas tranquille. Il donne des ordres pour détruire la Sangha, il donne des ordres pour détruire là. Donc il est tranquille. Mais si vous avez des gens, non. Donc le pouvoir doit être, nous devons repenser nos formes d'organisation politique. Donc le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, c'est ça. Donc au niveau de la région, donc nous on peut dire non, on devient des gros électeurs. Oui, dans chaque région, on a des gros électeurs qui vont influencer le pouvoir fédéral. Donc, ceux qui seront au sommet du pouvoir fédéral, c'est ceux qui auront rempli les conditions, simplement l'intérêt supérieur de la nation. Mais tout va se passer, des contradictions au niveau région. Donc, on va dire, non, mais nous, chez moi, la région de l'Équateur qui va arriver, à Makwa, bon, si on veut faire nos alliés, nos frontières avec les Kouyou, ou avec les Likuba, ou avec la cuvette ouest, les domaines de Mboko, de Diala, les touristes verts ou tous les mains. Donc on va voir ça au niveau impact, on réfléchit ensemble. Si on va créer des centres de recherche et de développement ensemble, ou on va faire quel impact pour le tourisme et pour l'agriculture. Donc on peut tout repenser ensemble. Et l'État n'est que là pour accompagner, pour l'équilibre des territoires. Donc sans le fédéralisme, nous aurons les gens demain comme Sassou Nguesso encore puissant 10 puisqu'il a tout détruit. Il y a beaucoup de Sassou Nguesso en dormance qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Déjà ceux qui vont régler déjà les comptes avec ce clan, ça au niveau tout national, ça c'est visible, ça c'est prévisible. Mais
Il ne faut pas dire non parce qu'il y a des institutions, on va écrire des textes au-dessus comme 92. Non, il faut mettre les gens sur le terrain qui représentent leurs intérêts. Et ces gens-là sont des représentants au niveau fédéral. C'est-à-dire, quand on veut élire un président au niveau Premier ministre ou gouvernement au pouvoir président là-bas, c'est des gros électeurs qui sont là puissants dans leur région. Et donc, le président de la République et le gouvernement, tous, ils ont peur des pouvoirs locaux parce que c'est eux qui contrôlent leurs zones et autres avec les médias locaux, la culture et tout ça, et les lecteurs et tout ça. Donc, toute cette diversité fera qu'on ne peut pas avoir des Sassou. Non, ce n'est pas possible. Imaginez le cas de la conspiration contre le président Jean-Marie Michel Mokoko par Jean-Yves Olivier. Et si c'était dans le cas du fédéralisme, avec plusieurs régions semi-autonomes, où un gars comme les Sassou Nguesso de la région Bouchi aurait pu s'entourer de Jean-Yves Olivier et pour considérer beaucoup tout le peuple congolais. Vous croyez que les Maquois, dans leurs intérêts que autres, ou même dans le pôle, ils auront reçu que non, Sassou Nguesso, on laisse toi avec Jean-Yves Olivier pour venir bombarder le pôle. Et faire déplacer 200 000 personnes, tuer plus de 3 000 personnes, et brûler 200 villages, tout est par terre, on aurait accepté ça. Vous croyez ça? Donc, d'où l'intérêt du fédéralisme. Donc, c'est leur gagner carte, mais le reste, je suis conscient que je laisse ça pour les besoins de l'histoire. Mais je suis sûr et certain pour ce Jean-Yves Olivier, oui, c'est pas, pourra jouer sa carte de la France, hein. Il est français. Puis jouer sa puissance de son argent. Mais je pense que les États, malgré... l'État aussi, et les États sont puissants aussi. Hein. Surtout quand ils ont mis des responsables. Avec les partenariats diplomatiques et compagnie et tout ça. Mais je ne sais pas, là il va se trouver. Hein. Jean-Yves Olivier. Donc, bravo, continuez à faire votre jeu. Je vous donne, c'est des conseils. Hein. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que je préfère prévenir que... Voilà. Donc, faites que vous continuez avec Sassou. En détruisant tout ce peuple-là, un pays complètement détruit. Sassou éternel, et vous mettez un autre membre du camp. Oui, ça peut être comme ça. Et vous pouvez dire, oui, mourir tranquille. J'ai détruit ce pays-là à cette échelle-là parce que je me suis à fois que moi j'étais les réseaux, j'ai aidé l'Afrique du Sud à devenir, à sortir de l'apartheid alors qu'on croit que, voilà, il y a d'autres informations hein, sur vous. Hein, donc, vous n'étiez pas aussi ça. Hein. Donc, faites votre jeu en Afrique. Vous avez trouvé un continent zinzin, mais les choses changent. Tout va se changer tout au long du XXIe siècle. C'est ces derniers mauvais de Sassou qu'on cherche à déboulonner. Dès qu'il s'est tombé, ça va être un fait d'entraînement. Et tout va s'écrouler. Mais devoir des mémoires, contentieux historique avec vous, c'est déjà consommé. Hein. Je vous dis sincèrement, j'ai envie de vivre. C'est consommé. Hein. C'est consommé. Donc allez au Congo, mais vous avez plus d'ennemis maintenant au Congo. Hein. Sauf les gars de Sassou, le clan et tous vos réseaux. Hein. Voilà. Mais Sassou parti, le Congo aura aussi d'autres réseaux puissants comme vous. Ils vont aller fabriquer même ces réseaux puissants. Et pour venir comme un antidote sur vous. Vous l'aurez compris. Je vous remercie.